présenter un petit peu. Qui es-tu, Anaïs? Du coup, Anaïs, 31 ans, j'habite au Foga à côté de Muret. Je suis comptable en concession auto depuis 8 ans, donc métier assis, pas de dépenses énergiques, on va dire, pas de dépenses physiques, et maman d'un enfant, d'une petite fille de 5 ans. Ok. Avant de commencer le programme, du coup, tu étais qui comme femme? Qu'est-ce que tu faisais? Comment tu te sentais, etc. Physiquement, enfin, je me sentais pas bien dans mon corps, notamment depuis la grossesse. Mhm. Après, malgré ça, j'ai quand même toujours fait du sport, sachant que ça fait 20 ans que je fais du handball. Donc, avec quand même des entraînements, on va dire, en moyenne à 2 fois par semaine, plus le match le week-end. De manière, je suis hyper dynamique. Enfin, j'ai du mal à rester, à rien faire, pas bouger. Quand je suis chez moi, c'est rarement sur le canapé devant la télé. Il faut vraiment que je sois à plat. Et voilà. Ok. Comment tu te sentais dans ta tête avant de commencer le programme? Parce que juste pour resituer un petit peu la situation, donc je t'ai coaché à une période, il y a combien de temps? Il y a 3 4 ans, un truc comme ça, je pense, ou même plus. Plus parce que c'était juste avant d'avoir la petite, donc c'était il y a, je dirais, 6 ans, Ouais, je 6 ans à peu dirais. près. Donc, du coup, on avait fait une Ouais, première session de coaching sur laquelle on avait commencé à perdre du poids. Puis après, tu avais du mal à oui, continuer pour je ne sais plus quelle raison exactement. Donc, du coup, on avait coupé. Et ensuite, donc, du coup, quand j'ai fait le nouveau programme, donc, du coup, là, tu es revenu vers moi pour participer à ce programme-là, aujourd'hui, effectivement. oui. Du coup, entre ces deux phases, finalement, comment tu te sentais dans ta tête et dans ton corps? Dans ma tête, au début, ça allait parce que, en fait, quand on a commencé ensemble, c'était, bon, la première fois, c'était bon, perdre du poids et aussi parce que, il y avait le hand où on était au niveau national, donc qui fait que, pour pouvoir progresser et avoir du temps de jeu, je voulais perdre du poids parce que je savais qu'au poste où j'étais, si je voulais jouer, il fallait que j'ai de l'explosivité et plus de cardio. Donc ça avait quand même bien marché, mine de rien, au début. Après, il y avait eu. Après, je suis tombée enceinte. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait dû arrêter parce que le moindre effort physique faisait que j'étais malade, que je vomissais, etc. Donc Ah forcément, oui, exact. c'était pour ça que je ne pouvais plus continuer. Et du coup, en fait, au début, j'étais bien dans le sens où je savais que j'allais être maman, donc je voyais ça, enfin, c'est quelque chose de positif, tu construis ta vie, donc ton corps change, mais on va dire que tu le vis entre guillemets bien, même si moi, j'ai pas trop bien vécu la grossesse, où j'ai pas aimé être enceinte parce que tu prends du poids, je me voyais changer et j'avais quand même du mal avec ça, mais je me disais que c'était pour la bonne cause. Et après, une fois que le bébé est là, tu vois ton corps encore changer, mais sans perdre de poids. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours eu du mal à perdre du poids sans avoir une activité physique intense. Parce que mentalement, enfin, j'ai pas trop de mental, hein. Si je suis pas suivie, si j'ai pas quelqu'un derrière moi qui me pousse, j'y arrive pas. Enfin, j'arrive pas à continuer les choses. Donc, du coup, après, dans la tête, c'est compliqué de continuer à avancer et sachant que t'es pas bien dans ton corps, tu te vois, tu te dis que tu es jeune, mais que tu perds pas et que tu vois d'autres personnes à côté de toi qui sont dans le même cas, mais qui, elles, perdent à vue d'œil. Donc, voilà. Donc, enfin, moi, je sais que dans la tête, ça a été très compliqué. Et du coup, c'est pour ça qu'après, après 5 ans, j'ai mis du temps. Mais parce qu'à force de voir aussi les infos que tu mettais sur les personnes, les femmes qui ont fait le programme, qui perdaient, au début, je me disais, c'est pas possible. Enfin, en si peu de temps, tu peux pas perdre autant de poids. Enfin, j'y croyais sans trop y croire. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut le faire, il faut que je me relance. Ça avait commencé à marcher une première fois. Donc, pourquoi pas une deuxième fois? Et c'est pour ça, après, que du coup, je t'ai rappelé. Ok, ouais, carrément. Donc, première phase, on va dire, ouais, t'as été maman, donc ça a été cool. Et après, t'as eu du mal, donc, du coup, ouais, dans la tête et dans le corps à assumer tout ça. Et il t'a fallu quand même Ouais, 5 ans avant de t'y remettre. Donc, ça, c'est oui, le cheminement, il est long, hein. oui. Donc, ça, c'est bien d'avoir quand même remis le pied à l'étrier. Donc, ça, c'est hyper positif.
Et c'est vrai que moi, en plus, en 5 ans, j'ai changé beaucoup de choses et j'ai restructuré pas mal de choses, ce qui donne des résultats encore mieux aujourd'hui, plus Ouais, tout à rapides, fait. plus sereins, plus, voilà. Ça s'adapte encore mieux au profil, justement, de maman. Donc, ça ne m'étonne pas que ça t'ait plu après. Ok. Et Ouais. qu'est-ce qui a été le déclic, du coup, dans cette phase-là? Donc, tu as vu que je faisais de nouvelles choses, qui étaient mieux et tout ça. Gros résultat, qu'est-ce qui, toi, tu t'es dit à un moment donné, Anaïs, bon, là, faut que je reparte. Ben, ça a été que la petite grandit et que quand tu commences, ben, qu'elle a une dépense, elle a un besoin de dépenses. Donc, ben, un enfant qui court, qui joue tout le temps et qui a tout le temps besoin que tu sois avec elle pour jouer, pour tout ça. Et de voir qu'en fait, ben, malgré ça, malgré que oui, j'ai repris le hand à côté de ça, ben, je n'arrivais pas forcément à suivre. J'étais fatiguée, j'étais très vite essoufflée. Le moindre la moindre course que je faisais derrière elle, j'étais fatiguée, enfin, et l'impression de pas pouvoir vraiment jouer à 100% avec elle, alors que j'ai que 31 ans et que normalement à cet âge-là, ben, tu cours partout, tu fais tout avec ton enfant et que ben là, je fatiguais vite, enfin l'essoufflement et tout. En fait, là, je me suis dit non, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'être à fond avec elle et c'est pas en étant comme ça que je vais arriver à le faire et à l'être. Donc c'est ça Ok. vraiment qui m'a fait passer le cap pour te rejoindre. Et t'as eu un souvenir précis de ça, d'une situation, ou pas du tout? Ou c'est vraiment une situation générale? C'est une situation générale. En fait, ça arrivait vraiment plusieurs fois. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic. C'est pas vraiment un moment précis, c'est une accumulation de plusieurs fois où c'est arrivé. Ok. Et donc, du coup, par rapport à ça, tu avais une idée en tête parce que je t'avais déjà coaché, on se connaissait tout ça. Donc, du coup, même si à 5 ans après, les résultats te paraissaient énormes, qu'est-ce qui t'a fait quand même te dire, vas-y, j'essaye parce que je sens que c'est possible, du coup? Ben, on va dire le déclic où moi je me sentais prête vraiment à ce moment-là à passer le cap et à me dire ben, en fait il faut que tu penses à toi. Oui, tu veux faire ça parce qu'il y a ton enfant et ben, il y a ton conjoint aussi et que ben, enfin, voilà, t'as envie d'être bien dans ta peau et quand t'arrives pas à te regarder dans le miroir, ben, c'est compliqué. Et quand toi t'arrives pas à te regarder, ben, quand t'as du mal aussi à te montrer devant ton conjoint malgré tout. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça le gros déclic pour moi, c'est que j'avais envie de me reprendre en main et d'être heureuse dans ma vie. Et je pense que pour vraiment être heureuse, il faut que je sois bien dans mon corps et que je pense à moi et, et vraiment à travailler sur moi pour arriver à être bien. Ok, ouais, c'est top ce que tu dis, c'est que tu as capté qu'à un moment donné, ça commençait à un peu empiéter sur tout ton entourage, donc du coup, plus proche possible, ta fille, où tu peux Ouais. commencer à plus pouvoir jouer avec elle, ton mari, avec qui ben, tu commences à sentir que ben, tu t'es pas forcément à l'aise et c'est pas forcément quelque chose de positif. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, ok, Anaïs, là, cette fois-ci, j'y vais. Et d'ailleurs, moi, je te dis honnêtement, je te l'ai dit il y a pas longtemps, suite aux 4 mois, malgré que tu aies des soucis ou quoi que ce soit, tu arrives quand même à continuer. Je reconnais, enfin, voilà, c'est une nouvelle Anaïs que je trouve là qui a pris Ouais. une prise de conscience que c'était important aujourd'hui de s'occuper d'elle. Et ça fait vraiment Oui, la différence et ce complètement. déclic, il est important. Ouais. Oui, parce qu'il y a enfin, quand on avait fait les premiers coachings, c'est vrai que j'avais tendance plus à faire le yo-yo. C'est-à-dire que oui, je perdais, mais par contre, si j'avais un souci ou il y a un problème qui arrivait dans mon entourage ou que moi, le boulot ben, prenait beaucoup de temps, et ben, en fait, j'avais tendance du coup à relâcher et à être moins investie autant dans les séances que ben, du coup, je gérais plus non plus l'alimentation. Et du coup, je refaisais les craquages, je reprenais à côté. Alors que là, malgré les derniers soucis que j'ai eus, qui ont été quand même enfin, importants et sur une longue durée, ben, j'ai quand même réussi à tenir rien que l'alimentation. Alors le sport moins, parce que ben, il y avait la fatigue, il y avait tout et que j'arrivais pas à tout gérer. Mais par contre, l'alimentation, j'ai réussi à vraiment à garder le schéma. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est presque même une habitude. Enfin, c'est une habitude maintenant qui est rentrée. C'est-à-dire que j'en oublie même des fois me dire, Tess, il y a le repas plaisir cette semaine. Parce que, en fait, ben, même si enfin, je mange équilibré tout le temps, mais vu que ce que je mange, je l'apprécie, Mhm. ben, du coup, j'ai pas forcément ce besoin à chaque fois de me dire, ah, Tess, j'ai mon repas plaisir, ben, je vais me faire une pizza ou je vais me faire un hamburger. Enfin, je ressens pas ce besoin-là. Ouais, Sauf carrément. qu'avant, ben, je craquais au moindre truc, quoi. Je lâchais très vite. Ouais, carrément. Et en plus, donc, du coup, il y a vraiment toi qui as changé de mindset. Et je trouve que aussi, la première fois, je t'accompagnais pas suffisamment bien. Clairement. Entre le suivi, Et- les séances et tout ça, t'étais pas du tout accompagné aujourd'hui. Comme, voilà, je te dis, la méthodologie a changé aussi. Ce qui Alors permet oui, de voilà. vachement mieux Après, accompagner.
c'est pas que tu m'accompagnais pas bien, parce que moi, je pense que tu m'accompagnais bien dans le côté sport, mais Mhm. t'avais pas, je pense que t'avais pas encore ce truc-là du vraiment côté alimentation. Ce qui fait que forcément, ben, si tu l'as pas, tu peux pas me l'amener non plus. Donc, ce qui est logique, hein, ça s'invente pas. Donc, Tout à fait. et je pense qu'effectivement, là, ben, le fait d'avoir évolué, toi, sur des programmes et sur des. Enfin, vraiment un programme spécifique aux femmes mamans, tout ça, ben, je pense qu'en fait, c'est un vrai plus pour aujourd'hui avoir un suivi plus régulier et cohérent entre le sport et l'alimentation. Ouais, carrément, c'est exactement ça. C'est un mélange des deux qui fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as les résultats que tu as et qu'en plus, tu es dans un autre état d'esprit et ça, c'est Ouais, top. Et tout à justement, fait. du coup, par rapport à ce programme, comment tu as vécu tes premières semaines? Qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu as été à l'aise? Est-ce que tu as été en réussite? Est-ce que c'était dur? Ben, je dirais au niveau du sport, ça dépendait des exercices, des séances. Tout ce qui est plus cardio, je l'ai très dur et encore à aujourd'hui. Et malgré que ça fasse 20 ans que je fais du hand, ben, je sais que j'ai jamais eu le cardio. Ah, c'est Donc pas ton du point coup, fort, ça. ben, c'est le gros point négatif de mon côté. Donc du coup, en fait, j'ai l'impression que de ce côté-là, j'arriverai jamais à passer le cap de ah oui, là c'est bon, j'arrive à tenir vraiment dans la durée et tout. Mais après, dans le côté renfo, musculation, tout ça, j'ai retrouvé quand même des choses qu'on faisait quand on le faisait avant. Mhm. Après, j'avais quand même, enfin, j'avais aussi des bases et j'avais quand même continué à aller à la salle. Donc, du coup, il y a quand même pas mal d'exos que j'arrivais à faire. Mais après, c'est intense. Enfin, c'est intense et c'est un rythme à arriver à trouver, vraiment à te caler pour faire tes séances. Mais je trouve que les séances, elles sont vachement bien. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est 30 minutes. Et en fait, tu te dis, bon, 30 minutes, oui, c'est sûr, il faut que tu rendes du travail, que tu te changes. Mais par contre, quand tu as fait la séance, ben, en fait, tu es trop content d'avoir fait la séance. Parce que tu te dis, ça te fait du bien. Tu as eu 30 minutes pour toi et tu souffres. C'est dur, hein, on va pas se le cacher. Mais Non. franchement, ça fait du bien. Et franchement, j'ai pas tant galéré que ça sur les premières semaines sur le côté sport. Et même le côté alimentation, je l'appréhendais beaucoup justement d'avoir ce truc-là où est-ce que je vais tenir, est-ce que je vais pas ressentir vraiment le manque et du coup craquer. Mais en fait, je pense que ton corps il s'habitue et puis au final les semaines détox font vachement de bien parce que enfin moi je trouve que tu vois une réelle différence quand tu fais la semaine détox. Tu te sens léger, enfin tu te sens plus léger. T'as pas forcément, enfin moi c'est ce que je te dis à chaque fois ou même à Séverine, c'est que j'ai pas forcément l'impression d'avoir perdu, mais par contre j'ai dégonflé. Et je pense que c'est cette semaine-là vraiment où je le ressens le plus. Ouais, c'est des petits efforts, on va dire, un peu plus ponctuels sur des semaines, toutes les 4 semaines à peu près, c'est des semaines détox, Ouais, qui viennent te mettre un c'est petit ça. coup de boost à ce qu'on fait déjà en plus. Et effectivement, et puis ça fait du Ouais, bien au corps pour détoxifier, c'est vraiment enlever tout le sucre, enlever tout le gras et être dans une meilleure, ouais, meilleure hygiène de vie. Et c'est après, c'est pas tenable tout le temps sur le long terme, c'est juste ça. Mais c'est pour ça que par de manière oui, ponctuelle, c'est cool. Et ça fait du bien aussi au mental, mais d'ailleurs, on s'en rend pas compte, mais voilà, ouais, on oui, oui, digère mieux, on est complètement. moins fatigué, ouais, carrément. Donc une expérience assez facilitée, même si sur le sport cardio, tout ça, t'es pas à l'aise, ok. Tu as réussi à bien t'intégrer de suite, hein. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie soutenue et comprise par rapport à ta problématique? Donc, du coup, ben, le fait que tu sois maman, que tu bosses, que tu es voilà, un planning chargé. Est-ce que tu t'es sentie soutenue et comprise dans tout ça? Ah ouais, honnêtement. Franchement, vraiment. Autant par toi, alors j'avais moins d'échanges avec toi parce que c'est avec Séverine que j'avais beaucoup. Mais franchement, Séverine, enfin, top. Enfin, moi, vraiment, c'est un régal. Elle s'adapte. Enfin, tu vois, t'as ton rendez-vous toutes les semaines. Elle se cale aussi par rapport à toi. Enfin, moi, je sais que je suis pas trop dispo. Enfin, c'est compliqué pour avoir des dispos durant la journée avec le travail. Mais par contre, elle se cale tout le temps à toi, elle écoute vachement et même toi quand j'ai eu les problèmes et tout, enfin que ce soit cet été, ben, parce on faisait la construction de la maison et vu qu'on était en autoconstruction, forcément ben c'était plus compliqué pour moi de faire les séances à côté. Mais vous l'avez compris, on a décalé. Enfin là, ce dernier mois où ça a été plus que compliqué, vous avez été à l'écoute. Autant l'un que l'autre, vous m'avez dit ne te prends pas la tête. Si là tu peux moins, ben, c'est pas grave, mais juste reste au moins focus sur l'alimentation. Enfin, vous, il n'y a pas de jugement en fait, et il y a quand même, il y a vraiment un accompagnement, même s'il n'est pas dans le sport, parce qu'à ce moment-là tu peux pas. Vous avez toujours ce truc-là de te dire, ok, t'as pas le sport, mais c'est pas grave parce qu'il n'y a pas que ça qui fait que tu perds du poids. Le principal aussi, c'est, enfin, 80% du truc, c'est l'alimentation. Si déjà ça tu le tiens, ben tu verras que même sans sport, tu reprendras pas. Et c'est ce que j'ai vu. Et ça, c'est vrai que c'est au moral, ça aide énormément.
Excellent ton partage, ça fait grave plaisir ce retour, nice. Parce que Non, avec mais Séverine, c'est vraiment, réel, hein, vraiment. Enfin, ben, on s'y Séverine, attend énormément. ouais, ouais, vraiment. Et j'en ai eu vachement besoin et enfin, ça m'a fait beaucoup de bien, tu vois, parce que enfin, voilà, ça a été compliqué et vous avez toujours été là, que ce soit toi ou Séverine, toujours été là à comprendre, à m'encourager derrière. Enfin, vraiment, il y a un soutien qui est énorme et c'est hyper important. Ouais, c'est top. On pourrait ne pas le croire, tu vois, sur les coachings quand c'est en distance comme ça, quand on se voit pas en physique, hein. Mais nous, vraiment, ce qu'on essaie de mettre au centre, c'est l'humain, c'est de te considérer à toi en tant que personne avec tes problèmes et d'être là Ouais, pour toi parce que c'est vraiment ce soutien qui est encore plus important qu'un programme alimentaire ou que faire du sport. Parce ah, que c'est ce qui va te complètement. permettre de rester dans la bonne direction et que tu me fasses ce retour-là et que tu me le fasses là. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Franchement. Ben, c'est réel. Ouais, ouais, mais vraiment, c'est top. Ok. Est-ce que tu as eu des moments de doute, donc du coup, dans ta perte, à un moment donné, ou est-ce que tu n'en as pas eu? Si, bien sûr. Je pense que c'est rare quand on n'en a pas, Tout à fait. quand on fait un programme comme ça. Après, en fait, on a toujours envie ben, que ça aille vite. On veut toujours perdre vite. Enfin, moi, je me rappelle le premier mois, je vous ai dit, mais enfin, j'ai pas l'impression d'avoir perdu. Je veux pas m'avancer sur. Quand vous me demandiez, est-ce que ton ressenti, tout ça, non, je veux pas m'avancer parce que j'ai pas l'impression d'avoir perdu et j'avais cette frustration et que quand je prends les mesures, je me dis, ah si, quand même, mais bon, ouais, enfin, j'ai perdu, mais je pensais plus, tout ça. Et qu'en fait, quand tu fais les photos, et mine de rien, enfin, tu me l'avais dit, hein, plus d'une fois, mais c'est dur de se prendre en photo quand on s'aime pas. Mais mine de rien, quand après on a le comparatif, enfin, en fait, c'est énorme. Et c'est là où tu te rends compte que, ben, si, ok, t'as pas perdu sur la balance, parce que moi, ça a été le cas, enfin, ou très peu sur la balance, mais par contre, quand tu vois les photos, tu vois le Ouais, avant-après, tu te dis, ah ben si, en fait, finalement, ça a marché, donc ben, il faut carrément. continuer et il faut pas lâcher. Et puis après, ben, petit à petit, tu le vois aux vêtements. Enfin, moi, je sais qu'il y a des pantalons que je ne mettais plus. Et un jour, je me suis dit, bon, vas-y, je vais tenter, mais vraiment, je l'ai tenté en désespoir, genre en me disant, bon, ben, allez, juste pour voir ce que ça donne, mais de toute façon, je sais que c'est mort, donc tant pis. Et quand tu le mets et que tu le fermes, ben, tu te dis, putain, en fait, non, trop bien, enfin, ça a marché et il faut continuer comme ça. Et oui, tu as des doutes, mais après, quand on voit les résultats, oui, c'est long, ça se fait pas comme ça se fait pas en 2 mois. Tu as toujours envie que ça aille plus vite, mais je me dis, plus c'est long et mieux c'est. Parce qu'après, plus tu perds vite, plus tu vas reprendre vite C'est le risque. et voilà, C'est c'est le le risque, risque, voilà. effectivement. Et pour chiffrer un petit peu ce que tu dis, donc là, il nous manque une pesée, la dernière, mais en gros, tu étais parti, ouais, on a perdu en gros 3 à 4 kilos sur la balance, peut-être un petit peu plus Ouais, parce qu'on n'a pas la dernière pesée. Mais oui, après, on a perdu énormément de kilos de taille. Et moi, ce que je ferais, c'est que je vais vous mettre là la photo avant-après, qu'on puisse bien voir exactement de quoi on parle. Effectivement, les kilos et les centimètres parlent un peu plus, mais les kilos ne parlent pas autant que la photo. C'est ouais, pour ça que moi, oui, j'aime bien prendre les trois éléments, photo, mesure, peser, et l'ensemble, là, on peut juger en fait de manière ouais. plus globale. Donc ouais, je mettrai les photos pour que ça parle un peu plus. Ok. Ça marche. Qu'est-ce qui a changé aussi un petit peu peut-être dans ta tête ou dans ton énergie? Comment tu te sens du coup avec ce nouveau corps dégonflé comme tu dis? Alors, je me sens pas méga super bien encore, hein. Ben voilà, pour moi, c'est que le début, hein. Même si c'est 4 mois, c'est que le début. Donc, mais bon, malgré que ah, voilà, tu veux être tranquille, tu peux pas. C'est fou, hein. J'ai pas encore Euh, de programme pour supprimer les enfants pour les interviews. Ah ouais, ben il va le falloir, hein. Je vais faire des vidéos kids, tu sais, des exercices pour les enfants. Les Ah garçons ouais, tranquilles. c'est terrible. En fait, 5 minutes tout seul, on peut pas. Non, en fait. Moi, ce qui a aujourd'hui me fait du bien, c'est déjà de voir que je peux rentrer dans des vêtements. Du coup, forcément, ben, je me sens mieux. Malgré que j'ai pas perdu énormément, il y a des choses que j'arrive à mieux faire dans mon quotidien. Alors, je vais pas dire, hein, je fais pas 200 mètres avec la petite non plus, mais je ressens quand même, tu vois, que je suis moins essoufflée. Euh, Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. S'il te plaît, Jeanne. C'est des petites choses comme ça qui font que ben, j'arrive quand même au quotidien à être un peu mieux. Et Ok, je t'as le pense meilleur que, ressenti. ouais, meilleur ressenti et vraiment les vêtements, c'est le plus. Pour Très moi, c'est ce important. qui me parle le plus. Et quand t'entends autour de toi, enfin, moi, j'ai des collègues de boulot, malgré tout, qui me voient tous les jours, et Hein. que ta collègue, elle te dit, tu sais, tu vois, t'as perdu, ah, ben, je te l'avais dit.
Excuse-moi. Stop. Vas-y, vas-y. Non, là-bas. S'il te plaît. Pardon. Et que ta collègue, voilà, elle te dit, ben, tu vois, t'as perdu, enfin, ça se voit à ton jean, il est lâche. Et une semaine après, elle te dit, mais Anaïs, vraiment, t'es sûre que t'as pas perdu plus que ce que tu me dis? Parce que le pantalon te va vraiment beaucoup plus lâche. Et c'est vrai que je pense qu'en fait, tu veux pas te l'admettre au début parce que tu te dis, oui, mais bon, un peu, mais c'est pas non plus fou. Tu y crois pas Mais en vraiment, fait, finalement. ouais, voilà, t'y crois pas vraiment, mais en fait, les vêtements, c'est ce qui parle le plus. Clairement. C'est là où tu te sens vraiment la différence sur tout ce qui est tour de taille, tour de hanche, carrément. Ouais, oui, Et oui. justement, dans ton Et, entourage, vas-y, et, pardon. ouais, et après, je pense que les séances, le fait de faire le sport et tout, j'ai retrouvé une énergie, tu vois, où je suis moins fatiguée. Malgré que au travail, on pourrait dire oui, t'es derrière un bureau, assis sur une chaise, mais en fait, c'est beaucoup de fatigue, je pense psychologique surtout, enfin, derrière un écran, enfin, puis tout les tracas de quand t'es comptable, quoi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de soucis derrière. Mais en fait, mine de rien, j'ai quand même une énergie qui est différente par rapport à avant, où vraiment je ressens beaucoup moins de fatigue et que j'avais avant énormément. Ok. Tu subis moins ta journée, si je comprends bien. Ouais, complètement. Ok. Complètement. D'accord, donc ça c'est bien, ça c'est un bon ressenti en termes d'énergie. Ok. Et justement, par rapport à ton entourage, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont pu te faire des remarques ou faire peut-être des compliments, ce genre de choses sur les changements que tu as pu opérer? Rémi, enfin mon conjoint du coup, il me l'a dit enfin, plusieurs fois, il me l'a dit. Après j'ai mes parents qui m'ont dit. Alors, après c'est des sujets un peu compliqués. Enfin, moi j'ai du mal moi à en parler. Tu vois, je dis mais j'avais même pas forcément dit au début que j'avais repris ça avec toi. Enfin en fait c'est pas une pas- enfin, c'est un peu question d'avoir un peu honte de moi comment j'étais, tu vois, de pas m'assumer. Et du coup, c'est quelque chose que je parlais pas. Alors, à part Rémi et deux, trois copines avec qui je suis proche, après, j'avais pas forcément dit. Et puis, c'est un jour, mes parents qui me disent, tiens, t'as coulé, enfin, tu fais quelque chose. Et je dis, bon, ben oui. Ben, c'est à ce moment-là que je leur ai expliqué. Mais avant, c'est vrai que j'en parlais pas, en fait. Ouais, Et t'as gardé par ton petit peur jardin aussi secret. ouais, et puis par peur aussi, tu sais que ça fonctionne pas et de leur dire ben oui j'ai fait ça mais en fait j'ai rien perdu ça a pas marché et je pense que c'était un peu ça aussi. Ça, on le sous-estime beaucoup, hein. Le regard des autres quand on entame ce genre de processus, c'est qu'on a peur d'échouer. Et qu'après, les autres nous posent la question, mais ben alors, qu'est-ce que ça t'a fait ta méthode et tout ça, ça n'a pas marché, et toi, t'es là, ben non, Ouais, c'est pas agréable. C'est vrai que c'est pas facile à en parler de ce genre de choses quand on a un non, échec après ouais, derrière. c'est ça complètement. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait ressentir du coup, ces retours positifs? Tu t'es senti comment? Ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te dire que tu l'as pas fait pour rien, que c'est puis que ça se voit en fait. Parce que quand même si toi tu le ressens, si derrière personne ne le remarque, tu te dis bon vraiment est-ce que je le ressens vraiment ou est-ce que c'est vrai? Est-ce que ben non finalement j'ai l'impression mais de perdre mais en fait ben non vu que personne le voit. Donc c'est vrai que de voir que là les gens autour te le disent, tu as une petite fierté de te dire ben ok j'ai réussi. Enfin, je suis en train de réussir, donc ben, je vais continuer et puis je vais finir par arriver à mon objectif. Comme ça, c'est certain. Là, on est lancé, je te l'ai dit. On ne s'arrête plus, t'es lancé. Ah oui, oui, non, là, c'est sûr. Ok. Et à qui tu recommanderais donc du coup ce programme-là? Ben, honnêtement, à toutes j'ai envie de dire, à toutes les femmes, les mamans qui aujourd'hui n'ont pas confiance en elles, ont ce regard sur elles qui est hyper négatif, qui se sentent pas bien dans leur peau, ben en fait, foncez parce que ben il y a un accompagnement qui est juste top, que ce soit de toi ou de Séverine, des exercices, enfin des cours qui sont hyper bien faits qui sont faciles à faire aussi parce qu'il y a quand même plusieurs adaptations, qu'on soit débutant ou un peu plus, il y a quand même plusieurs niveaux à chaque fois. Donc, ben, d'y aller, de le faire et justement de ne pas avoir honte de se lancer dans un projet comme ça parce qu'après, ben, je pense qu'on peut que être mieux dans notre vie et c'est que du plus en fait. Ok, stop. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu conseillerais à une femme qui doute, mais tu as bien répondu, je trouve. Et si tu devais en un mot résumer un petit peu le programme, qu'est-ce que tu dirais? En un mot, Mhm.
Je dirais. Ah, je suis pas douée à Oh, ça. qu'est-ce qui rendrait le Ah, programme je suis pas douée. unique, on va dire, différent des autres? Euh, Moi, je dirais l'accompagnement. Ok, bon, vraiment, tu m'arrives là. Ouais. Non, ok, carrément. Non, mais c'est C'est vrai, je dirais que l'accompagnement, c'est la clé dans ça parce que t'as beau faire plein de trucs, plein de séances à côté tout seul, aller à la salle. Si t'es pas accompagné, si t'as pas un suivi, en fait, tu sais pas dans quoi tu t'engages, tu sais pas dans quoi tu pars, tu sais pas comment faire les choses. Et tu penses faire les choses bien, mais en fait, ben, l'alimentation, si tu manges que de la salade, ben, en fait, au début, tu te dis ça, je mange que de la salade, je vais perdre. Mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que t'as besoin de protéines pour pouvoir perdre justement de la masse graisseuse dans le sens du sport. Donc, je pense que l'accompagnement, c'est quand même un des très gros points dans le programme. Ah, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Avec plaisir. Anaïs. Bon, on Anaïs, super ton témoignage. Il déchire. Ben, avec plaisir, hein. Ouais. Non, vraiment, c'est top. Avec- Ça me fait vraiment plaisir. Bon, en plus, parce qu'on se connaissait déjà d'avant, mais parce que je connais ton parcours. Mais vraiment, ouais, je suis content je suis content que ça marche pour toi sur tout ça. Il faut que tu continues vraiment. Lâche pas le morceau. T'es vraiment bien parti là. Je te Ouais. vois rien de te voir encore à la caméra avec le visage plus fin et tout. Non, mais c'est Pourtant, vrai, moi, hein. j'ai du mal à le voir, hein, vraiment, hein. Quand je me regarde, je me dis, Ah, bah, t'es mais bien plus fine, hein. T'es bien plus fine. vraiment, j'arrive pas à le voir, hein, mais bon, après. C'est normal. Mais je pense que tu vois, même si là, tout d'un coup, on te faisait ça quand tu avais 15 kilos, tu aurais encore du mal à le. Tu vois ce que je veux Ouais, te dire? C'est pour ça que à les t'en photos, rendre. c'est bien aussi. Quand tu te dis, Oui, ah ouais, oui, mais j'étais comme complètement. ça. Ah ouais, et aujourd'hui, je suis comme ça. Ah ouais, effectivement. Tu vois, ça vous fait créer cette petit déclic Oui, dans la oui, tête, quoi. complètement. Bon, ben, merci beaucoup, Naïs. Ben, merci à toi, avec grand plaisir. Et je te partagerai tout ça pour que tu le voies. Et puis, je mettrai les petites photos pour qu'on voie un petit peu. Et puis, voilà, je le laisse.